Ça y est, c'est fait, officiel. Ça fait 8 jours que c'est le bruit quasi officiel. Mais bon, on attend toujours l'officialisation. C'est fait. Pochettino a signé pour 1 an et demi, finalement, jusqu'en juin 2022, renouvelable avec une année supplémentaire. Donc dans le foot, aujourd'hui, tout va si vite qu'on peut t'adorer aujourd'hui et te détester dans 6 mois. Donc un contrat d'1 an et demi avec une option d'une année supplémentaire. Évidemment, si cette saison ou la saison prochaine, il va en finale de Ligue des Champions, il va prolonger les doigts dans le nez. S'il se fait dégommer cette saison ou la saison prochaine en Ligue des Champions en huitième ou en quart, à l'été 2022, il saute, lui aussi. Donc maintenant, on va voir. Maintenant, ça fait, je vous dis, 6 mois, 1 an que tout le monde crie haut et fort, on veut Pochettino ou on veut Allegri ou Pochettino, les deux noms qui revenaient à 100%, sachant très bien que les Klopp, les Zidane et autres Guardiola ne viendraient pas à Paris. Donc voilà les deux noms qui revenaient. Ils ont Pochettino, un Argentin, la Grinta. On va voir si ça va apporter ce plus qu'il faut à cette équipe. On va voir s'il est capable de gérer ce vestiaire-là par rapport à Tottenham, parce que le vestiaire du PSG, c'est encore un cran au-dessus, niveau boulard, niveau j'aime bien me regarder, moi, dans la glace. Donc on va bien voir. Il a dit des mots classiques. Je suis content d'arriver à Paris, il y a un potentiel énorme dans ce club, il y a parmi les meilleurs joueurs de la planète, on va essayer de tout faire pour emmener le club le plus haut possible. Et du classique, du basique, du normal, tous les clubs arrivent, ils sont heureux, ils sont magnifiques, ils sont... Maintenant, on va voir sur le terrain. Si tu es vraiment l'homme de la situation, tant mieux. Ça veut dire que le Paris va rester stable et pas faire les montagnes russes à chaque fois, arriver en Ligue des Champions. Arrêtez de changer d'entraîneur toutes les 2 saisons parce que ça devient casse-couille. On ne peut pas construire quelque chose si au bout d'une saison, une saison et demie, ça y est, on est déjà en train de te sniper parce que tu fais de la merde, etc. Parce qu'on attend que tu gagnes 3 Ligues des Champions d'affilée, quoi. C'est pas possible. Donc, laissons-lui un peu de temps. On va vraiment à 100% le juger la saison prochaine avec une saison entière. Là déjà, il va faire ce qu'il peut en l'espace de 5 mois jusqu'à fin mai, la fin de la saison, et on va voir où ça va mener en Champions League. Je l'ai suffisamment répété, que Paris gagne 15 années de suite le championnat, je m'en bats les couilles. C'est la Ligue des Champions. Ils ont goûté à une finale de Ligue des Champions, tout le monde dira c'était une année spécial avec le Covid, la formule, un Final 8, etc., avec l'écart, les demi sur un match, etc. Et en plus, ils n'ont pas affronté des foudres de guerre en quart, en demi, puisque c'est l'Atalanta et Leipzig. Donc on va bien voir ce qu'ils valent avec ce Pochettino, cette demi-saison en Ligue des Champions et la saison prochaine en Ligue des Champions. Ce n'est qu'à l'été 2022 qu'on dira oui, c'était l'homme de la situation, ou finalement c'était un guignol comme les autres. Et oui, parce que Emery et Tourelle, pour la plupart des gens, finalement, c'était des guignols pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc on va bien voir. On espère, je pense, sincèrement, voilà, voir quelque chose de bien et que cette finale n'était pas un accident pour beaucoup et que ça peut se reproduire très rapidement, quoi. Une nouvelle finale de Ligue des Champions avec une formule normale, match aller, match retour, en quart, en demi, etc. Et affronter des grosses cylindrées. Déjà, on va voir ce que ça va donner face au Barça dans 1 mois et demi en huitième de finale, car Paris, comme le Barça, ça roule pas à mort cette saison, c'est pas le top. Donc, dans 1 mois et demi, tout peut changer, tout peut évoluer, parce que déjà, fin janvier, à la fin de ce mois-ci, il y a un changement de présidence au Barça et ça peut changer bien la donne au niveau de ce club. Et là, avec Pochettino, ça peut changer la donne niveau mentalité de l'équipe. Donc ça peut donner finalement un putain de huitième de finale alors qu'on voyait un huitième avec 2 équipes qui n'étaient pas terribles actuellement. Et peut-être que ça va être 2 équipes qui vont être reboostées avec ce qui leur arrive. Donc Pochettino, bonne chance à toi. Fais du sale avec ce club, fais quelque chose d'intéressant pour le foot français, pour les supporters, etc. Même s'ils ne peuvent plus être dans les stades, mais rend une certaine fierté au foot. Voilà, fais quelque chose de propre. Pas que dans 1 an et demi, on te dégage voilà, comme un malpropre, comme les autres, et après, mon Dieu, qui prendre derrière Vaut mieux pas y penser. Allez, sur ce, je vous salue, fais du taf, fais ce qu'il faut, et on espère s'enthousiasmer, et que voilà, c'est tout. Allez, salut, à la prochaine.